Ferme les yeux un instant et écoute. Il y a quelque chose qui t'appelle dans le silence de ce matin. Un murmure léger, presque imperceptible. C'est comme si l'univers entier retenait son souffle, attendant que toi tu te réveilles. Ce n'est pas un matin comme les autres. Non, quelque chose d'invisible se prépare. Une rencontre que Dieu lui-même a placée sur ton chemin. Tu ne le vois pas encore, mais le ciel t'observe. Pendant que tu dormais, quelqu'un priait pour toi. Pendant que ton cœur battait lentement dans la nuit, Dieu préparait ce moment précis. Ce moment où tu entends ces mots. Ce moment où ton âme va comprendre quelque chose qu'elle avait oublié. Tu n'es pas seul. Peut-être que tu t'es levé avec ce poids sur la poitrine. Cette inquiétude silencieuse que personne ne devine. Tu souris mais ton cœur tremble. Tu avances, mais tu te sens vide. Et pourtant, au milieu de ce vide, une lumière douce commence à percer. Et si je te disais que Dieu t'attendait déjà avant ton réveil, qu'il a compté chacun de tes soupirs, qu'il connaît tes doutes, tes larmes, tes prières restées sans réponse. Oui, il t'attendait. Avant même que le soleil ne se lève, il pensait à toi. Dans Matthieu 11, Jésus dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » C'est une invitation, un appel du ciel, un rendez-vous sacré. Alors, avant de plonger dans les bruits du monde, avant même de parler à qui que ce soit, parle d'abord à Dieu, parce que ce matin, quelque chose de grand commence. Et si tu ouvres ton cœur, tu verras, la paix que tu cherches t'attendait déjà. Ferme les yeux à nouveau. Imagine-toi dans un lieu de calme et de lumière. Le jour se lève lentement, le ciel se teinte d'or et de rose. Les premiers rayons du soleil viennent caresser ton visage, comme une main bienveillante. L'air est pur, léger, presque sacré. Tu entends au loin le chant des oiseaux, le murmure du vent dans les arbres, le doux souffle du matin qui fait danser les feuilles. Tout semble respirer à l'unisson. Le monde s'éveille, mais il ne te presse pas. Il t'invite simplement à être là. Dans ce silence vivant, quelque chose de plus grand se manifeste. Une présence, invisible mais réelle. C'est la présence de Dieu. Elle ne se montre pas avec éclat. Elle se glisse doucement, comme une lumière qui pénètre une pièce obscure. Elle ne te juge pas, ne te réclame rien. Elle t'enveloppe simplement de paix et te murmure « Je suis là, tu le sens, n'est-ce pas ?» Une chaleur douce dans ta poitrine, une paix subtile qui descend comme une brume légère sur ton âme. C'est Dieu. Dieu qui te rejoint, non pas parce que tu as prié parfaitement, mais parce que tu t'es arrêté. Laisse-toi aller. Laisse tomber les tensions de ton corps, les fardeaux de ton esprit. Relâche tout. Tu n'as rien à prouver ce matin, rien à comprendre, rien à forcer. Tu es simplement invité à exister dans sa présence. Respire profondément. Chaque inspiration, c'est la vie qui entre. Chaque expiration, c'est la peur qui sort. Et dans ce rythme divin, ton âme retrouve son équilibre. Tu n'es pas seul. Tu ne l'as jamais été. Même quand tu pensais marcher dans la nuit, Dieu préparait l'aube. Même quand tu croyais qu'il se taisait, il te guidait dans le silence. Et ce matin, il te ramène ici, dans ce moment précis, pour te rappeler, tu es à moi, et je suis avec toi. Alors dis-le doucement, sans crainte, comme une prière qui monte avec le vent. Seigneur, je me confie à toi. Sois le premier dans ma journée, sois le centre de mes pensées. Et pendant que tu prononces ces mots, la lumière de Dieu s'étend dans ton cœur. Elle y fait sa demeure. Et tout, absolument tout commence à respirer la paix. Peut-être que ce matin, tu t'es réveillé sans même la force de sourire. Tu regardes autour de toi et tout semble identique. Le même décor, les mêmes soucis, les mêmes pensées qui tournent en boucle. Tu te demandes si quelque chose changera un jour. Tu t'efforces d'avancer, d'être fort, d'avoir foi. Mais à l'intérieur, tu luttes. Tu souris devant les autres, mais ton cœur est fatigué. Tu portes un masque de courage, alors que ton âme, elle, murmure « Seigneur, je n'en peux plus ». Et dans ce silence, Dieu te répond doucement « Je sais, oui, il sait. Il sait les larmes que tu caches, les prières que tu n'oses plus prononcer, les blessures que personne ne voit. Il a vu ces nuits où le sommeil te fuyait, où tu fixais le plafond en cherchant un sens à tout cela. Il a entendu ces soupirs étouffés, ces pensées de découragement, ces moments où tu te sentais vide. La vie, parfois, te frappe sans prévenir. Les factures s'accumulent, les relations s'effritent, les promesses humaines se brisent.
et même la prière te semble lourde, comme si chaque mot tombait dans le vide. Alors tu demandes, « Où es-tu, Seigneur ? Pourquoi ce silence ?» Mais écoute bien, Dieu n'est pas absent. Il travaille dans ce silence. Il façonne ton âme quand tu crois qu'il t'a oublié. Il sculpte ta foi dans les recoins les plus sombres de ton cœur. Ces luttes ne sont pas des punitions. Elles sont des invitations, des appels à t'approcher davantage de lui, à lui confier ce que tu caches même à toi-même. C'est dans la douleur que se forge la foi. C'est dans l'attente que se révèle la confiance. C'est dans le manque que naît la gratitude. Dieu ne te demande pas d'être fort à chaque instant. Il te demande juste de rester vrai, de venir à lui, même tremblant, même brisé. Parce qu'à chaque fois que tu dis « Je ne comprends pas, mais je te fais confiance », le ciel s'ouvre un peu plus sur ta vie. Souviens-toi de cette promesse. Ceux qui sèment avec larmes récolteront avec chant d'allégresse. Psaume 126, 5. Tes larmes ne sont pas perdues. Elles arrosent la terre de ton avenir. Chaque douleur offerte devient une semence de grâce. Et quand viendra le temps de la moisson, tu comprendras. Rien n'a été inutile. Alors aujourd'hui, ne retiens plus rien. Dis-lui tout. Tes peurs, tes colères, tes doutes, tes fatigues. Il n'attend pas des mots parfaits. Il attend ton cœur. Parce que c'est dans la vérité de ton cœur que commence la guérison. Et c'est dans ta faiblesse que Dieu déploie sa force. Sache une chose, mon frère, ma sœur. Dieu ne reste jamais indifférent à ta souffrance. Quand tu cries en silence, il t'écoute. Quand tu tombes, il tend sa main. Et quand tu penses que tout est fini, il prépare déjà un nouveau commencement. C'est sa nature. C'est ainsi qu'il agit, en transformant le chaos en paix, la cendre en beauté, la faiblesse en puissance. Il n'a jamais cessé d'être un Dieu de renouveau. Regarde le soleil. Chaque matin, il se lève après la nuit la plus noire. Même quand tout semble perdu, la lumière finit toujours par revenir. Ainsi est l'amour de Dieu, fidèle, constant, renouvelé chaque jour. Ce que la nuit t'a pris, le matin te le rend autrement, plus pur, plus fort, plus vrai. Jésus dit dans Matthieu 11, « Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. » Ce verset est une clé. Il ne t'invite pas à fuir, mais à confier. Il ne te dit pas de tout comprendre, mais de te reposer dans sa paix. Quand tu remets tes fardeaux à Dieu, il ne les jette pas au loin, il les transforme. Il prend ton poids et en fait ta puissance. Il prend tes larmes et en fait des rivières de joie. Il prend ton cœur brisé et en fait un sanctuaire de paix. Peut-être que tu ne vois pas encore la transformation, mais elle est déjà en marche. Chaque prière que tu fais, même tremblante, construit une fondation nouvelle en toi. Chaque acte de foi, aussi petit soit-il, devient une pierre de ton relèvement. Chaque fois que tu choisis la confiance plutôt que la peur, le pardon plutôt que la rancune, tu participes à ton propre miracle. Dieu t'appelle à marcher, non par la vue, mais par la foi, à croire qu'au milieu du désert, une source jaillit, à espérer, même lorsque le sol semble sec sous tes pieds, car c'est souvent quand tout semble perdu que le plan divin prend forme. Et ce matin, il te dit doucement, « Je suis avec toi, ne crains rien. Ce que tu vis n'est pas une fin, c'est un tournant. Oui, un tournant. Le point où ta douleur devient force, le moment où ta nuit se transforme en aube. Laisse-le agir. Pas seulement dans ta situation, mais dans ton cœur. Laisse-le réécrire ton histoire, changer ta manière de voir, ta manière d'aimer, ta manière de croire. Car quand ton regard change, le monde change. Et quand ton cœur se remplit de sa lumière, plus rien ne peut t'éteindre. Souviens-toi de Pierre. Un homme simple, un pêcheur ordinaire. Cette nuit-là, il avait tout donné. Ses forces, son courage, son savoir-faire. Et pourtant, rien. Le silence de la mer répondait au vide de son cœur. Les filets étaient vides, les espoirs aussi. Puis au petit matin, Jésus s'approche. Pas avec des reproches, pas avec des discours compliqués, mais avec une phrase simple et déroutante. « Avance en eau profonde et jette tes filets. » Pierre aurait pu se moquer. Il aurait pu dire « Seigneur, j'ai essayé toute la nuit. Je connais cette mer, c'est inutile. » Mais au lieu de cela, il dit « Sur ta parole, je jetterai les filets. » Et soudain, la mer s'est remplie. Les filets débordaient. Les barques ployaient sous le poids de la bénédiction. Ce miracle n'est pas seulement celui du poisson,
C'est le miracle d'un cœur qui choisit d'obéir malgré la fatigue, de croire malgré l'échec. La nuit du vide est devenue le matin de l'abondance. Parce que Pierre a fait confiance à une parole qui dépasse la raison. Et toi, ce matin, Dieu te dit la même chose. Avance à nouveau. Ne reste pas au rivage de tes peurs. Jette tes filets une fois encore, car je suis dans ta barque. Même si tu ne comprends pas. Même si tout te dit le contraire. Fais confiance. L'eau qui t'a déçu hier peut devenir la source de ta bénédiction aujourd'hui. Souviens-toi aussi de Marie-Madeleine, une femme brisée, rejetée, blessée par la vie. Elle s'est rendue au tombeau, le cœur plein de larmes, croyant que tout était fini. Mais c'est là, au milieu de ses pleurs, qu'elle a entendu la voix du ressuscité. Marie, un seul mot. Son nom, et tout a changé. La douleur est devenue révélation, le deuil est devenu joie. Parce que dans ses larmes, elle a reconnu la voix de son Seigneur. Ainsi en est-il pour toi. C'est souvent au cœur même de ta douleur que Jésus t'appelle. Pas dans le bruit du monde, mais dans le murmure du matin. Il t'appelle par ton nom, parce que tu es connu, aimé, choisi. Ne doute pas de sa puissance. Ne sous-estime jamais ce que Dieu peut faire avec un cœur qui croit encore. Chaque matin où tu pries, même fatigué, même sans comprendre, tu fais comme Pierre. Tu jettes ton filet dans la foi. Tu offres à Dieu ce que tu as, même ton épuisement. Et il en fait un miracle. Et un jour, sans prévenir, tu verras. Les filets de ta vie, longtemps vides, se rempliront. Ton cœur débordera, non de peur mais de reconnaissance. Car la fidélité attire toujours la bénédiction. Ferme doucement les yeux. Laisse le monde s'éloigner un instant. Place une main sur ton cœur. Sens le battre sous ta paume. Ce battement est la preuve que Dieu t'a donné un nouveau matin, un nouveau souffle, une nouvelle chance. Respire lentement. Laisse l'air entrer, comme si c'était la présence même de Dieu qui remplissait ton être. Et maintenant répète ces mots, lentement, avec ton cœur. Seigneur, ce matin, je t'invite dans ma journée. Avant de parler à qui que ce soit, je veux te parler. Sois le centre de mes pensées, la lumière de mes décisions. La paix de mon âme, aide-moi à marcher avec toi, à écouter ta voix, à suivre ton chemin. Je te donne mes fardeaux, mes peurs, mes doutes. Transforme-les en foi, en paix, en courage. Ce matin, je choisis de te faire confiance, même sans tout comprendre. Merci pour ton amour qui ne faillit jamais. Merci pour cette nouvelle journée où tout peut recommencer. Amen. Laisse ces paroles résonner en toi. Ce ne sont pas de simples phrases, c'est une conversation. Une rencontre entre ton âme et ton Créateur. Ne crois pas qu'il faille de grandes prières pour toucher le ciel. Dieu n'écoute pas le volume de ta voix, mais la vérité de ton cœur. Chaque mot sincère, chaque soupir porté par la foi, ouvre les portes de la grâce. Ne sous-estime jamais la puissance d'une prière sincère. Ce matin, tu viens d'ouvrir la porte à la présence divine. Tu as permis à la lumière de pénétrer dans les recoins les plus sombres de ton âme. Rappelle-toi, la prière n'est pas une habitude, c'est une respiration. Elle n'est pas un devoir, c'est une rencontre. Et chaque fois que tu dis « Parle-moi, Seigneur », le ciel s'incline vers toi. Même si rien ne semble changer à l'extérieur, quelque chose change déjà en toi. La paix commence à s'installer. La peur recule. La foi reprend sa place. Tu n'as pas besoin de comprendre comment Dieu agit. Tu as seulement besoin de croire qu'il agit. Parfois, il répond dans le silence. Parfois, dans un signe, une parole, un regard, une paix inexplicable. Mais toujours, il répond. Alors, fais de cette prière ton premier geste chaque matin. Avant le téléphone, avant les pensées, avant le bruit du monde, commence par lui. Car celui qui parle à Dieu avant de parler au monde, marche avec la lumière avant de rencontrer l'ombre. Dis encore une fois, doucement, Seigneur, prends cette journée. Bénis mes pas, éclaire mes choix. Mets sur mes lèvres des paroles de paix. Dans mes yeux, la lumière de ta bonté. Et dans mon cœur, la force d'aimer comme toi. Ne crois pas que cette prière se perd. Chaque mot monte comme un parfum devant le trône de Dieu. Et pendant que tu pries, le ciel travaille. Pendant que tu lui parles, il prépare ce que tu ne vois pas encore. Alors lève-toi, le cœur léger. Tu n'es plus seul. Tu marches dans la main de ton Père céleste. Et chaque pas que tu feras aujourd'hui sera guidé, béni, fortifié. Car à celui qui commence sa journée dans la prière, Dieu promet ceci, je marcherai devant toi.
et j'aplanirai les sentiers tortueux. Ésaïe 45:2. Ce matin n'est pas une simple aube, c'est une renaissance, un moment où ton âme et Dieu marchent à l'unisson. Alors respire une dernière fois profondément et dis dans ton cœur: merci Seigneur pour ce nouveau jour. Que tout ce que je ferai aujourd'hui commence et se termine en toi. Amen.